de la journée, d'assurer un traitement équivalent entre les entreprises indépendamment, d'échanger au niveau international les expériences des uns et des autres pour pouvoir avoir mis où il faut assurer les règles de bonne conduite pour les uns et les autres, assurer pour les investisseurs locaux comme pour les investisseurs étrangers. Les réformes, on va dire, visent à instaurer un nouveau paradigme pour l'État qui, loin d'être un acteur omnipotent, devient un facilitateur, un régulateur et un garant de la neutralité concurrentielle. La création d'emplois et la création de richesses pour notre pays. Un accès libre et transparent au marché est indispensable pour le développement des petites et moyennes entreprises qui constituent. L'accès au marché, c'est un sujet important qui a pour vocation à faire le point sur des sujets importants qui sont les traitements, qui peuvent être des traitements sous forme de subventions ou d'accès à certains avantages dans un cadre d'entreprise publique ou même de privé. Il est légitime que les autorités publiques aident un certain nombre de secteurs ou facilitent un certain nombre d'investissements avec soit des subsides, soit des avantages ou même des licences qui sont octroyées. À travers le monde, il y a toujours cette réflexion sur l'équilibre à trouver entre une juste concurrence d'un côté et évidemment une politique active de l'État en matière d'investissement. Donc aujourd'hui, à travers la participation d'opérateurs venant de différents pays européens, américains, sud-américains, arabes, nous faisons une comparaison entre ce que le Maroc fait. Dieu merci, sous l'impulsion et les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, le Maroc a une économie de plus en plus ouverte et qui rationalise et va dans le sens de la bonne gouvernance des entreprises publiques en particulier, mais privées aussi, avec un objectif aussi que le secteur privé prenne le relais du public en matière d'investissement. Et donc ça permet de comparer, d'abord de faire le point où on en est au Maroc et de comparer notre expérience avec celle d'autres pays et avec celle de grands ensembles comme l'Union européenne qui sont présents avec nous aujourd'hui pour cette thématique justement que toutes ces politiques soient de nature à aider l'ensemble du secteur économique à en profiter et qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence induite par ces politiques de développement de l'investissement. Regardons d'ailleurs, ça a été développé par Madame la ministre et Monsieur le trésorier général du Royaume, c'est Bensouda. On voit bien qu'il y a une évolution qui permet de plus en plus, le chiffre a été cité, le nombre d'entreprises qui accèdent au marché public a doublé ces derniers temps, en tout cas celles qui sont inscrites pour accéder au marché public. On parle de plusieurs dizaines, enfin plusieurs milliers d'entreprises. Ça va dans le bon sens. Notre rôle, c'est de vérifier qu'il n'y a pas dans la réglementation des verrous. Peut-être aussi vérifier qu'il n'y a pas des biais concurrentiels qui peuvent être négatifs. On sait que, par exemple, on a remplacé la notion de moins de 10 ans, qui amenait peut-être parfois du dumping, qui n'était pas dans l'intérêt du pays, à des notions beaucoup plus allant vers le prix économique justifié. Donc ça, c'est des évolutions qui montrent qu'on a pris en compte la nécessité de permettre à certains qui ont peut-être une santé financière moins forte que d'autres d'accéder au marché public, mais aussi à travers la transparence. Et donc nous surveillons et nous suivons les processus pour permettre à ce que, en toute transparence, les marchés publics permettent une juste répartition. Évidemment, tout est perfectible, donc nous sommes sur le chemin d'améliorer les choses. Le Conseil de la concurrence apportera toujours sa contribution pour aller vers des marchés publics ouverts, mais dans l'intérêt, évidemment, du contribuable, c'est-à-dire de l'argent public, pour que ce soit surtout avec un résultat et une efficacité prouvée. On n'est pas les seuls qui regardent les marchés publics. Évidemment, il y a le gouvernement, il y a la Cour des comptes, il y a la Commission nationale des marchés publics et évidemment le secteur privé qui c'est un sujet important et c'est un sujet, à mon avis, qui va rester d'actualité pendant les années à venir. الاجتماع ديال مجلس المنافسة هو اجتماع مهم لأن كيعطي القوانين اللي جاية في المستقبل وكذلك احنا خاصنا في الاقتصاد ديالنا يكون مجلس المنافسة قوي باش ينظم القوانين ديال الشغل والمنافسة في المغرب. كتشوفوا بأن هاد الايام الاخرى خرجوا بواحد القرار بالنسبه لواحد الشركه اللي كانت كتهيمن على السوق باكثر من 90% من السوق، وهذا
مهم لان كيمكن يدخلوا شركات جديده في السوق ويدخل لا كونكورونس باش يكون السوق مزيان. وكذلك اللي مهم هو ان الشركات الصغيره المتوسطه خصنا نخدموا بهذه القوانين هذو باش نعطيوهم فرصه يدخلوا حتى هما في مشاركه في سميتو لي زابيل دوفر ولي زابيل دوفر بوبليك. دونك هادشي كله الحمد لله غادي كيتطور لان الاقتصاد ديالنا غادي وكيتطور. خصو القوانين ديالو باش يتطور بنطاق قانوني.